Chers amis de l'ENC, bonjour. Madame Leminou nous propose, au Père Bruno et à moi, de vous fournir quelques contenus pendant ces temps de confinement et lui et moi nous le faisons de grand cœur. Je commence cette petite série, on ne sait pas combien de vidéos il y aura, avec l'oraison du 5e dimanche de Carême. C'est celle pour les catéchumènes. Nous avons plusieurs catéchumènes parmi nous à l'établissement, l'ENC. Et voilà ce que donne cette oraison qui va apparaître sur l'écran. Donne, Seigneur, à ceux que tu as appelés au baptême, la connaissance des mystères du salut, pour qu'ils puissent renaître de l'eau et de l'esprit et fassent partie de ton Église. Donne, Seigneur, tout est don de Dieu. Il n'y a rien dont nous disposions qui ne se rattache fondamentalement à un don du Seigneur. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Un homme ne peut rien s'approprier, dit l'Écriture, si ce n'est ce qu'il a reçu de Dieu. À nous peut-être, en cette fin de carême, pendant ces temps de confinement, de repasser toute notre vie et de remonter à la source de tout ce que nous sommes devenus. Certes, nous avons été éduqués, certes, nous avons eu des parents, certes, nous avons acquis des connaissances, certes, nous avons développé des talents, mais fondamentalement, de qui est-ce que je tiens mon esprit, ma raison, ma vie, tout ce que je reçois? Est-ce que la main de Dieu n'est pas derrière tout cela? Donne, Seigneur, donne-moi maintenant, Seigneur, cette vie qui me fait défaut si tu n'es pas là. Donne, Seigneur, à ceux que tu as appelés au baptême. Le baptême est un appel. Vous vous en rendez compte en accompagnant les jeunes enfants, adolescents ou adultes qui s'y préparent. Et cet appel résonne toujours en nous. Ce n'est pas parce que je suis baptisé que je ne suis pas appelé à faire vivre la grâce du baptême. Ce n'est pas parce que je suis déjà baptisé que c'est un stock en moi, un capital, un titre, une rente, un diplôme. Au contraire, c'est une forme de pression au sens du terme. L'amour nous presse. La parole de Dieu qui résonne en nous si nous l'écoutons nous presse à changer nos vies. Donne, Seigneur, à ceux que tu as appelés au baptême la connaissance des mystères du salut. Qu'est-ce que c'est que les mystères du salut? Un mystère, c'est un abîme de lumière, c'est un trop-plein de vie, c'est un trop-plein d'amour, c'est un trop-plein de beauté, de vérité, dans lequel nous sommes toujours attirés. Notre regard scrute toujours plus profond cet abîme qui est à la fois éclairant et en même temps toujours un peu aveuglant. C'est l'un et l'autre à la fois. Donne, Seigneur, à ceux que tu as appelés au baptême, la connaissance des mystères du salut. La connaissance dont il s'agit n'est pas une connaissance mentale, notionnelle, figée, une définition que j'apprends, une date que je retiens par cœur. Cette connaissance, c'est une naissance avec, c'est une communion. Donc les mystères du salut, il va falloir ce que c'est pour pouvoir y communier. Les mystères du salut, c'est tout simplement l'expression dans l'histoire, dans la vie des hommes, de l'amour infini de Dieu. Dieu nous a créés, Dieu nous a donné le monde, Dieu n'a fait que faire surgir de lui ce qui n'est pas lui pour nous le donner. Il nous a absolument tout donné, il faut le considérer ainsi. Et c'est un grand mystère déjà que celui de la création. Et dans cette création, nous avons péché. Dans cette création, nous nous détournons de Dieu. Et donc, il répond à cela par la grâce de la rédemption. Voilà un deuxième mystère. Après celui de la création, le mystère de la rédemption qui s'exprime en Jésus-Christ. Vous contemplez Jésus. Vous voyez l'amour de Dieu qui se montre, qui se donne à voir. Comment est-ce que Dieu est? Comme Jésus est. Or, Jésus donne tout. Il donne sa vie, donne son corps, donne son sang, donne son âme, donne sa divinité pour que nous soyons introduits, plutôt réintroduits dans cette vie magnifique qui était celle de la création. Le mystère du salut, celui de la création, celui de la rédemption, mais celui de la glorification, c'est notre espérance. Nous sommes tendus vers un monde où nous serons ressaisis, ressuscités avec lui, nous l'espérons, nous l'attendons de lui, pour vivre avec lui dans la gloire. La gloire qui n'est rien d'autre que cette communion d'amour total avec lui, les uns avec les autres aussi, dans une vie que nous ne pouvons pas imaginer, parce que c'est une vie bienheureuse et que nous ne sommes jamais bienheureux. Mais nous pouvons avoir l'idée de cette béatitude. Et elle nous est promise, elle nous est acquise en Jésus, dans l'Esprit Saint. Donc, elle nous sera donnée, et plus je l'espère, plus elle sera pour moi. Donne, Seigneur, à ceux que tu as appelés au baptême la connaissance des mystères du salut pour qu'ils puissent renaître de l'eau et de l'esprit. Renaître. Ça, c'est le projet de Jésus. Il nous le dit
Dans l'Évangile selon saint Jean, dès le chapitre 3, il vous faut renaître. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il vous faut renaître d'en haut pour pouvoir accéder au royaume de Dieu, qui est une expression codée pour dire la béatitude, la gloire dont je vous parlais. Donc on demande au Seigneur la connaissance des mystères du salut pour renaître de l'eau et de l'esprit. Si je connais ces mystères de création, de rédemption, de glorification, si j'y communie par toute ma foi, par toute mon espérance, par toute mon intelligence, par tout mon désir surtout, alors je vais pouvoir renaître de l'eau et de l'esprit. Renaître de l'eau, c'est recevoir la grâce du baptême, le bain de la régénération, comme dit saint Paul, dans la puissance de l'Esprit Saint. Car il est donateur de vie, l'Esprit Saint. Il est créateur comme le Père, et comme le Fils d'ailleurs. Il est aussi la puissance par laquelle Jésus peut sauver, pardonner, ressusciter. L'Esprit Saint est partout dans les mystères du salut. Alors, renaître de l'eau, c'est-à-dire par la voie du sacrement, mais dans la puissance de l'Esprit Saint, c'est déjà entrer en possession, si l'on peut dire, de la gloire vers laquelle nous allons plutôt jour après jour dans notre vie humaine, souvent chaotante et besogneuse. Qu'il puisse renaître de l'eau et de l'esprit et fasse partie de ton Église. Et voilà le terme. Le monde sauvé, le monde issu des mystères du salut, il a un nom, et ce nom, c'est l'Église. Et l'Église, ce n'est pas simplement ce que vous voyez de temps en temps dans les journaux, ou quand il y a un synode, ou un conclave, ou que sais-je. Là, vous voyez une partie de l'Église. Vous voyez l'Église hiérarchique, elle est très importante. On ne peut pas vivre sans elle. Mais l'Église est beaucoup plus vaste. C'est la communauté des sauvés, dans un monde sauvé. L'Église récapitule la totalité du vivant, du créé, ressaisi dans la grâce de la rédemption et réintroduit ou introduit dans la grâce de la sainteté définitive. Voilà ce que nous demandons. Donne, Seigneur, à ceux que tu as appelés au baptême, la connaissance des mystères du salut, pour qu'ils puissent renaître de l'eau et de l'esprit et fassent partie de ton Église. Très bonne semaine, et Bruno vous donnera la prochaine petite instruction dans une semaine.